السلام عليكم. مرحبا بكم في قناة فاشن كورس. غادي نكملوا إن شاء الله دائما الجزء الأول دراسة الأكسسوارات، وشفنا في الفيديو الأول الأحذية، ثم شفنا من بعد ذلك حقائب اليد. اليوم إن شاء الله غادي نطرقوا لحاجة مهمة بزاف، هما القبعات لي شابو. دونك غون 3 لي شابو. تيب دي كوفر شيف. دونك on parle du couvre chef. لي كوفر شيف هي أي حاجة كيديرها الإنسان فوق راسو. دونك من غير لي شابو، لي شابو غير يعني حاجة من لي كوفر شيف. دونك من نهار بدات البشرية وهي كتعمل يعني شي حويجات فوق الراس ديالها، يا إما من أجل الزينة ولا من يعني من أجل أنه تخبى من يعني من الظروف ديال الحياة، الظروف المناخية الطبيعية. Alors les types du couvre-chef, généralement on va distinguer les chapeaux, les bérets, les casquettes, les bonnets, les coiffes enveloppantes, les éléments et accessoires et autres couvre-chefs. Donc il y en a plusieurs bien évidemment, mais on va essayer de choisir les plus populaires. Commençons par les chapeaux. Donc le chapeau c'est un couvre-chef. Elle est devenue un accessoire de mode. Donc elle est indispensable, la mode bien sûr. Je vous la composition d'un chapeau. La composition. Donc un chapeau se compose d'une couronne, du bord, de la calotte et du galon. Donc نبداو بلا كورون. لا كورون هي هاد لا سيرفاس الفوقانية اللي كتشوف يعني اللي عاطي وجهها للسماء. لا كالوت هو هاد لا هوتور اللي كندخلو فيها الراس. لو بور هي هاد لا بارتي اللي كتكون دو ليكستيريور كتخبي يعني الوجه من يا اما من الشمس او لا من الشتاء. Donc c'est un bord, c'est une partie horizontale qui sert à protéger du soleil et de la pluie. Maintenant le galon, c'est une petite bande décorative, soit avec motif, soit différent, soit sans motif. Alors de l'intérieur, on a ce qu'on appelle la bouffette. La bouffette, ouais, le petit nœud en ruban qui coince généralement à l'arrière du chapeau. On a l'entrée de la tête, bien sûr. On a la coiffe. Alors on va voir les différentes formes de couronne, les différentes formes de calotte et les différentes formes de barre. نبداو les différentes formes de couronne. Donc la couronne هي de la partie اللي كتكون الفوق اللي عطا السما. Alors on va distinguer généralement la couronne fondue, la couronne diamant, la couronne goutte d'eau, la couronne ovale et la couronne ronde. On va commencer par la première couronne fondue. Donc automatiquement il s'agit d'une fente. Voilà. كتلاحظوا معايا هنايا la fente يعني باينه فوق الفوق ديال الشابو اللي كنسميوه une couronne. Donc هذا النوع الاول. Puis la couronne diamant. Donc من الاسم ديالها كيبان بانه عندها شكل d'un diamant pardon. Elle est faite de 3 plis, 1 2 3 4. Un aspect, bien sûr, la couronne a un aspect bombé légèrement par rapport à la première couronne fondue. La couronne goutte d'eau, donc ça ressemble à la forme d'une goutte d'eau. Donc là, la forme, voilà, la couronne, ça ressemble à la forme d'une goutte d'eau. La couronne ovale, donc on a une forme ovale. La couronne ronde, le bowl, c'est une forme d'un ballon. نشوفوا d'abord les différentes formes de calottes de chapeau. Donc la calotte, c'est cette hauteur du chapeau sur laquelle
se base notre tête, bien sûr. Alors, on va distinguer généralement la calotte à fond plat, la calotte mascottée, la calotte goutte d'eau. On commence par la première forme de la calotte. Alors, vous remarquez, la calotte, elle est à fond plat ici. Donc, aucune forme pour cette calotte. La deuxième forme, c'est la calotte mascottée. Alors, mascottée, ça veut dire tout simplement que c'est une fente sur laquelle on a placé deux coups de poing. Alors, vous remarquez ici le premier coup de poing et sa symétrie, un deuxième coup de poing. La calotte avec goutte d'eau, vous remarquez la forme de goutte d'eau, elle est légèrement inclinée vers l'avant. Alors maintenant, on va passer les différentes formes de bord de chapeau. Alors le bord, c'est quoi? C'est cette partie-là qui cache le visage généralement. Voilà. Donc on distingue généralement quatre types, les bords plats, les bords plongeants, les bords relevés et le bord cloche. On va commencer par le bord plat. Alors c'est clair que c'est un bord très simple, sans forme. Le bord plongeant, alors sur lequel vous remarquez ici, il est plongeant un petit peu vers l'avant et il est relevé vers l'arrière. Le bord relevé, donc il est pratiquement relevé, voilà, sur le devant et sur le dos. Le bord clochant, donc ayant une forme cloche, c'est un bord ni vertical ni horizontal. Alors maintenant on va voir les types des chapeaux. Donc انواع ديال القبعات كثار بزاف غادي نختاروا منهم غير اللي مشهورين بزاف. Donc les plus célèbres sont le fedora, le trilby, le porc-pie, le canotier, le haut de forme, chapeau moulant, le panama, le stetson, le sombrero, et on a d'autres bien sûr. Alors on va commencer tout d'abord. On va commencer tout d'abord par le fedora, عند سمية أخرى, le borsalino, أو là le bogar, voilà. Alors vous remarquez ici donc les chapeaux, il y a les trois paramètres qu'on a vu tout à l'heure. La couronne, la calotte et le bord. Donc à les trois paramètres sur lesquels se base la création généralement au niveau des chapeaux. Vous remarquez ici les deux points mascotés. Voilà, et vous remarquez la couronne ici. Voilà. Passons au deuxième type, le trilby. Le trilby est très proche du fedora. La seule différence, c'est au niveau du bord. Le premier chapeau mesure généralement 6 cm. Par contre, le trilby, il mesure généralement 5 cm au moins. Voilà, donc les différentes formes de trilby. Le chapeau plier. Le plier, on peut dire que c'est un trilby avec un bord relevé sur toute la couronne. Voilà, vous remarquez la forme du bord relevé. Le pork pie, alors le mot pie, ça veut dire tout simplement une tarte. Donc vous remarquez la forme de la couronne se forme d'une tarte. C'est un style américain et il remonte à la guerre des sécessions américaine. De sécession américaine. Le chapeau traveler. Le traveler معروف أنه عنده, vous remarquez ici le bord. Le bord il est entièrement rabaissé
pour mieux protéger la nuque du soleil. Voilà. Le canotier, très célèbre aussi, généralement en paille avec bord et calotte plate. Le capeline, la fameuse capeline, très célèbre, avec un bord un petit peu sous forme d'un volant, ça nous rappelle le romantisme des années 60 avec des lunettes de soleil géantes. Le haut de forme, c'est un chapeau, voilà, cylindrique, ayant une forme large, une calotte. Vous remarquez la calotte cylindrique. Et ça nous fait référence automatiquement des années 1800. C'est un chapeau euh, historique, soi-disant. Voilà. Dans la même catégorie, le chapeau claque, c'est un chapeau haut de forme, mais il peut s'aplatir à l'aide d'un ressort mécanique. Donc هذا الشابو تاعو بحال الأول تاعو طويل عنده لا كالوت وممكن يتجمع فيه ان سيستم دو رسور ميكانيك اللي ممكن نجمعوه ولا نقصو من يعني لا هوتور ديالو. Le chapeau moulant, qui dit moulant, rappelle toujours Charlie Chaplin et donc les années 50 et 60. Le chapeau cloche, voilà, ça nous rappelle les années folles, les années 20. Le Panama, le fameux chapeau Panama, ça nous rappelle la canal de Panama. Lors des travaux, les ouvriers portaient ce chapeau de paille mou à large bord pour se protéger du soleil. Le sombrero cordobés, le chapeau espagnol, et ça nous rappelle le nom de Zorro. Le même sombrero, mais cette fois-ci c'est le sombrero charro, le sombrero mexicain, célèbre aussi. Très célèbre dans les pays hispanophones. Le chapeau de cow-boy, le Stetson, très célèbre aussi. Un chapeau en feutre généralement très rigide et à large bord. C'est un chapeau américain et il a été repris par un certain John Stetson qui monta son usine de fabrication en 1865. Le hard hat, très connu sous le nom de modèle de 1858, c'est un chapeau réglementaire des hommes enrôlés dans les armées de l'Union au cours de la guerre civile américaine. Le Hamburg, c'est un chapeau d'origine allemande. Elle est connue depuis la fin du XIXe siècle. Le chapeau tyrolien, ou bien le chapeau bavarois, ou bien chapeau alpin. C'est un type de couvre-chef originaire du Tyrol dans les Alpes. Les japis, très connu selon ses couleurs et sa forme, c'est un chapeau conique traditionnel d'Assam en Inde. Le képi, chapeau version militaire porté par les forces armées.
et dans certains métiers civils. Le calot, le calot c'est un style aussi militaire, voilà, très connu, surtout sa forme très célèbre. Le quatre bosses, le chapeau ayant quatre bosses, quatre niveaux de bosses, voilà. Le nambawi, c'est un type de chapeau d'hiver coréen traditionnel, voilà. Le Saturne, ça nous rappelle un petit peu le système solaire. Elle est constituée de fourrure de castor. C'est un chapeau romain. Le chapeau pompon. Le chapeau pompon, c'est un chapeau plat traditionnel de palmier vietnamien. Chapeau de trois coudées. Remarquez les formes des trois coudées. Le Schreimel, c'est un chapeau juif. Voilà. Le tricorne, un chapeau à trois cornes, très connu, il est apparu vers 1690. Le chapeau conique chinois, très connu aussi. Le hinin, ou bien on l'appelle aussi le bonnet pointu, elle est issue du néerlandais hinenk, qui signifie le coq. Le bob, très célèbre aussi, porté lors de la Seconde Guerre mondiale par les militaires américains surnommés Roberts. On le surnommera ainsi le bob. Le bibi, c'est un, un chapeau de petite taille, généralement placé sur le haut de la tête et maintenu à l'aide d'une épingle. Son apparition date du 19e siècle. Alors passons maintenant aux bérets. Les bérets, alors on distingue pas mal de types selon les catégories. On va commencer tout d'abord par le béret français, très connu, très célèbre. Alors on remarque ici au sommet ce qu'on appelle la cigarette. Mhm. Le béret militaire, ou bien classique. Les bérets militaires ont une forme légèrement inclinée, avec un petit excès matériau tiré vers le côté droit de la tête du porteur. Et pourtant, c'est un style très classique. Le bonnet béret, donc c'est un mélange, une combinaison entre un béret et un bonnet en même temps. Le béret à toit plat, donc vous remarquez que le toit il est plat, ce qui n'est pas généralement évident sur un béret. Le béret réversible, donc c'est un béret qu'on peut porter de deux faces, pas mal du tout. Le béret en cuir, très connu, très célèbre aussi. Donc c'est une catégorisation selon la matière cette fois-ci. Le béret de laine,
Voilà. Le béret mohair, toujours la matière, donc on parle ici de matière, beaucoup plus que la forme. Vous remarquez, au niveau des bérets, ce qui est important par rapport à la conception, ou bien après la conception, c'est la matière. Le béret de paille, toujours est-il, une catégorisation pour la matière. Le béret cachemire, donc dans la même catégorie, sont également une catégorisation basée sur le matériau. Le cachemire est fabriqué à partir de chèvres cachemire, en Inde surtout. Le béret tam, le fameux béret tam, le béret tam n'est pas en fait un béret, mais c'est un mélange d'une casquette militaire et d'un béret. Le béret en velours côtelé, alors toujours utile, vous remarquez toujours une catégorisation au niveau de matériaux. Le béret à fourrure, matériel très célèbre, très connu, de la fourrure. Le béret est décoré, donc on peut même le décorer, et ça donne vraiment de très bons résultats. La façon dont les éléments de décoration sont disposés est l'occasion pour laquelle les bérets décorés peuvent être utilisés. Le béret paillettes, alors là, c'est un style un petit peu soirée, c'est un style un petit peu glamour, etc. Donc c'est pas fait pour tous les jours, bien sûr, c'est un style non décontracté. Donc c'est une catégorisation basée maintenant sur la décoration et non pas sur la matière. Le béret avec voile, donc revenons maintenant à la conception, la catégorisation de conception, et ça donne de très bons résultats aussi. Donc on peut se baser au niveau de la création de trois niveaux. Premièrement, la matière, deuxièmement, la conception et troisièmement, la décoration. Le béret perlé, donc ça veut dire qu'on a utilisé des perles selon différents styles, peuvent avoir des perles comme décoration bien sûr. Le béret avec pompon, donc on vous remarquez le sommet des bérets, il y a ce qu'on appelle un pompon. Ça ressemble au béret tam. Le béret slouchy, le slouchy c'est une fusion d'un bonnet et d'un béret en même temps. Le chapeau de cloche de béret, alors là vraiment c'est une très belle création. Les chapeaux de cloche de béret sont similaires aux chapeaux cloche. Alors cependant, vous remarquez la couronne elle est plus prononcée, il y a un accent sur le côté droit du chapeau. Le béret du chef, alors le béret du chef, c'est une illustration, ou bien une création, ou bien une illustration surtout du cousin décontracté du chef sévère toque. Donc ça ressemble vraiment à la toque. Seulement, la seule différence, c'est que le béret du chef n'a pas de cou. La barrette. Alors la barrette, c'est un béret italien, ou bien c'est une création, c'est une invention italienne, on l'appelle la berretta, et il est reconnu, il possède
à son sommet une houppe, ce qu'on appelle la houppe, ou un cordon duquel partent 3 ou parfois 4 cornes. La chichia, donc la chichia très connue en Tunisie surtout, c'est c'est le couvre-chef national de la Tunisie. Très joli aussi. Alors passons maintenant aux casquettes. On va distinguer pas mal de casquettes, mais tout d'abord faisons un œil sur les parties de la casquette. Donc une casquette généralement se compose d'une calotte, d'une visière et d'un bourdon à l'intérieur. On peut même rajouter des broderies ou bien des logos selon les marques. Alors la casquette, tout d'abord c'est quoi? La casquette elle est reconnue, c'est un couvre-chef reconnu par sa visière. Donc la visière c'est cette partie qui cache les yeux et protège le visage. Visière ça vient du mot visage. La casquette militaire, voilà. Alors la casquette a 3 pans, elle est appelée aussi des fous, donc très ancienne. La casquette Tam o Chanter. Tam o Chanter, vraiment c'est un style du Royaume-Uni. C'est un couvre-chef traditionnel, mais surtout en Écosse. Donc il est très connu en Écosse. La casquette Gavroche, célèbre aussi par sa forme, et c'est une casquette qui peut être portée aussi bien par un homme que par une femme. La casquette Gavroche, deuxième variante. Cette casquette variante, il a 8 pans, donc elle est distinguée par le nombre de pans. La calotte est une calotte ronde et sa visière courte en forme de croissant. Voilà. La casquette Bigard. La casquette Bigard est un bonnet en tissu avec une visière courte. La casquette irlandaise, connue par son style, et se compose de 8 pans de tissu reliés par un bouton au sommet. Ensuite, la casquette Atera. Elle est composée de 6 pans d'origine américaine. Elle est moins large que les autres casquettes. La casquette anglaise, pour remarquer les formes de couture, c'est une forme étroite et bien plate sur le dessus. Ensuite, la casquette bec de canard. Déjà du nom, on peut s'inspirer de la forme. Elle épouse la forme du crâne. La casquette cubaine, très connue, très célèbre, surtout par sa visière plus courte. On l'appelle aussi army. La casquette de baseball, au pillbox style, très célèbre, très connue, très demandée par nos jeunes d'aujourd'hui. La casquette baseball, deuxième variante,
Donc il a été corrigé un petit peu. On l'appelle aussi la casquette Trucker ou cuve. La casquette baseball est très populaire dans les cultures américaines ou japonaises. Il a un look décontracté. Il est reconnu par sa visière. Sa visière est un peu longue par rapport aux autres casquettes. Évidemment, on a travaillé surtout au niveau de la visière pour cette deuxième variante de la casquette baseball. La tchapka, c'est un chapeau traditionnel de fourrure en Russie. La kippa, c'est un chapeau, ou bien c'est une forme de calotte beaucoup plus qu'un chapeau juif. Les bonnets maintenant, là on passe aux bonnets, il y a pas mal de bonnets aussi. Donc on va citer tout simplement les plus connus, les plus célèbres. Alors le bonnet, c'est quoi tout simplement? Il faut toujours le définir. Alors le bonnet, ou bien tuque, est un vêtement qui se porte sur la tête et n'a pas de visière. C'est la plus vieille forme de couvre-chef connue. Donc أول ما لبست يعني البشرية هو هاد la forme ديال le bonnet. Très simple. Le bonnet long, donc pour des chevelures longues, on a créé des bonnets longs. Et pour le reste, on a créé le bonnet court. Ensuite, le bonnet docker, appelé le Mickey. Voilà. Il doit son appellation aux dockers qui retroussaient les bords de leur bonnet lorsqu'ils étaient en plein travail de chargement ou bien de déchargement du navire. Le bonnet pompon, alors c'est une mode du 19e siècle. Le bonnet à visière, donc c'est un bonnet à une petite visière, inspiré bien sûr de la casquette. Le bonnet péruvien, ou bien le cello, très connu. La barrettina, ça nous rappelle les traditions des Catalans. C'est le chapeau typique et traditionnel des Catalans. Le rasta, le rasta cap, ou bien tam tout simplement, c'est un bonnet rond en fonction de la longueur des cheveux de l'utilisateur et les ronds et crochetés. Le fez, ou bien le tarbouche, alors c'est un couvre-chef des Marocains, très joli aussi. Alors maintenant passons aux coiffes enveloppantes. Il y a pas mal de voiles, de coiffes qui enveloppent la tête pour plusieurs raisons. On va tout d'abord parler de la capuche. Il y a différents styles de capuche, ou bien capuce, ou bien capuchon. C'est une coiffe conçue soit pour encadrer le visage, soit pour le cacher. Le voile. Alors le voile est un vêtement traditionnel, parfois religieux,
qui permet à masquer toute ou bien une partie du corps et parfois du visage d'une femme. Le foulard, paru à la fin, fait son apparition à la fin du 19e siècle, on l'appelle foulard. Maintenant, c'est un accessoire de mode porté autour du cou ou sur la tête. Le bandana, c'est un foulard de forme carrée avec des motifs imprimés généralement. Le durag, c'est un couvre-chef généralement de forme d'une écharpe portée pour protéger les cheveux, les tresses. Voilà. Le turban, via l'italien turbante, du turc turbente, est un couvre-chef volumineux constitué d'une longue écharpe enroulée autour du crâne. Le patka désigne un morceau de tissu qui vient englober les cheveux sur la tête du croyant pour le sikhisme. Il y a le sikhisme. Le chesh, très connu pour les zones Touareg, c'est un peuple berbère. On l'appelle aussi Tajlmest en langage touareg. Éléments et accessoires. Donc il y a pas mal d'éléments qu'on a placés sur notre tête. Alors tout d'abord, on a mis des plumes, surtout la plume d'autruche, qui était chez les anciens égyptiens et anciens libyens un symbole guerrier. La gale, en arabe al-uqal, est un accessoire vestimentaire qui est utilisé au Proche-Orient. Le shemar, en arabe shemar, est un accessoire vestimentaire porté par les Bédouins au Moyen-Orient, en Égypte, en Libye, en Tunisie, etc. La routra, en arabe routra, c'est un accessoire vestimentaire porté en Irak, en Arabie Saoudite, en Syrie, en Jordanie, et chez d'autres Bédouins, bien sûr. Suivez-moi, jeune homme. Un suivez-moi, jeune homme est, dans le vêtement féminin du 19e siècle, deux pans de dentelle qu'on laisse flotter derrière la robe. On appelle ainsi un ribbon entourant un chapeau féminin. Et ça fait automatiquement un petit signe aux hommes. Voilà. La tête dans les fleurs, donc on a mis aussi des fleurs. Passons maintenant autre couvre-chef qu'on peut mettre bien sûr sur notre tête. Alors on va parler de la couronne. La couronne, c'est une forme symbolique traditionnelle du couvre-chef ou de chapeau porté par un monarque ou une divinité. Le diadème, type de bandeau, c'est un bandeau ornemental employé par les monarchies orientales comme signe de royauté. La perruque, voilà la fameuse perruque aussi, appelée parfois postiche, c'est tout simplement une coiffure de faux cheveux. Voilà, donc la vidéo, on a terminé avec cette partie concernant les chapeaux. Je vous remercie et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.